On va évidemment parler des attaques contre CNews, mais je vois que M. Nunez est en train de rétro-pédaler, donc ça m'amuse, si j'ose dire. Bon, ce matin, sur France Info, il a dit ces comparaisons qui ne sont pas faites directement, qui sont faites indirectement, de façon allusive. Tu le dis. Donc c'est assez intéressant, parce qu'en fait, comme il n'y a pas de matière à poursuivre judiciairement, c'est-à-dire qu'on te traite de raciste, mais en fait c'est la loi. C'est la loi qui dit si tu as une parole raciste ou pas. Donc ils sont bien ennuyés. Donc ils vont donner ça à l'Arcom, qui fait ce qu'elle veut, parce que l'Arcom, elle ne s'appuie pas sur la loi. Donc elle fait ce qu'elle veut. Là. C'est une autorité indépendante, l'Arcom, qui a la légitimité, je ne sais d'où. C'est une autorité indépendante administrative. Moi, ce que je veux, c'est la loi. Et là, ils sont en train de rétro-pédaler. Donc on s'est fait insulter partout, depuis 4 jours. Et puis là, on va sortir les rames. Maintenant. Donc c'est parfaitement inadmissible ce qui se passe en France. C'est le début de la campagne présidentielle. Oui, c'est pas vrai. Alors, et là, ça va durer comme ça. Mais vous verrez qu'il n'y aura pas de plainte. Vous verrez que M. Bagayoko ne portera sans doute pas plainte. Matière. Vous verrez. Alors après, on peut dire, on peut toujours discuter d'une phrase telle qu'elle a été dite. Est-ce que ça, c'est encore autre chose ? C'est encore autre chose. Je n'aurais pas dit les choses comme cela, pour être clair. Il n'y a même pas de discussion. Non, mais d'accuser les uns et les autres de racisme, alors que ça tombe contre la loi, ça tombe sous le coup de la loi, c'est pas la même chose. Cette chaîne est considérée comme un adversaire politique. Hein. Mais bien sûr. Pour pas dire un ennemi. Hein. Donc, Margot Siffer est avec nous. Elle va, mais bien sûr, mais parce que pour la raison que nous avons dit. La semaine dernière, je vous rappelle que c'est CNews qui est déterminant dans la mise sur orbite des images qui est sur les réseaux sociaux du dimanche soir. Ce qu'on a vu, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans certaines mairies. Nous l'avons mis en exergue. Si nous ne le mettons pas en exergue, personne ne reprend. C'était uniquement sur les réseaux sociaux. Donc ça les rend fous. Si on n'est pas là, ça n'existe pas. Voilà. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a intérêt entre l'extrême centre et l'extrême gauche. Ils veulent masquer la réalité pour des raisons d'ailleurs très différentes. L'extrême centre, c'est pour masquer la réalité du bilan Macron et porter un candidat, Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est le candidat de la Macronie, c'est le candidat du système. Le système va mal, mais il se défend bien. Le système va mal, mais il se défend bien. N'oubliez pas ça. Et le système, ça va être puissant pendant un an. Là, c'est une nouvelle expression. On avait dit ouvrir le capot, le système va mal, mais il se défend bien. Donc on va écouter. Alors, voyons par exemple Florence Bergeau-Blacker. C'est une femme quand même de qualité, Madame Bergeau-Blacker. Et ce qu'elle a dit est intéressant d'ailleurs. Parce que comme tout le monde dit à peu près la même chose dans l'espace médiatique, c'est intéressant de lire ce que d'autres ne disent pas. J'ai écouté les propos tenus sur CNews, aucun racisme. Je suis atterré en revanche par les réactions, non pas celles d'LFI si prévisibles, même pas celles du PS, du centre et du gouvernement qui se sont opportunément positionnés contre l'extrême droite, traçant ainsi la ligne qu'ils comptent tenir jusqu'en 2027. Cette accusation leur servira de programme. Les gens épris de vérité et de probité, qu'ils soient de gauche ou de droite, vont vivre des mois très difficiles. Ces menteurs sont capables de tout et les lâches et les tièdes de se taire. Ce qu'elle dit, Elisabeth Lévy. Oui, d'abord, vous avez dit qu'il y avait une convergence d'intérêts. Leur grande convergence, c'est surtout de masquer tous les problèmes liés à l'immigration. Ça, si vous voulez, c'est vraiment très important. Et vous avez raison pour des raisons assez différentes, mais c'est un dogme de fer de ce que vous appelez le système. C'est vraiment là-dessus que se fait la bataille idéologique. Et la deuxième chose qui me frappe dans le propos de Laurent Nunez, il parle d'allusion. Mais ça ne les gêne pas de faire la police des arrière-pensées. Bien sûr, au tribunal, c'est compliqué. Mais la police de la pensée des arrière-pensées, elle se fait dans les médias. Et troisièmement, je suis quand même assez scandalisé que, puisqu'il y aurait conflit, y compris avec l'Arcom, donc le gouvernement ne devrait pas s'en mêler, c'est quand même dans un régime démocratique que le gouvernement désigne des bons et des mauvais médias. Quand Poutine fait ça, il me semble que ça nous déplaît. Et c'est quand même plus grave que ce que... moi, je trouve ça assez grave que le Premier ministre se mêle de désigner les coupables dans cette affaire. C'est vraiment... Le Premier ministre, il a dit une bêtise incroyable hier, qui a fait rire tout le monde. Il a dit on va être partie civile contre CNews. Non mais enfin, vous vous rendez compte au niveau où on en est, qui s'occupe... on avait écouté le matin Roland Lescure qui n'était même pas capable de nous expliquer ce que sont les stocks aujourd'hui. Vous avez un niveau d'incompétence sur l'énergie invraisemblable et vous avez un Premier ministre qui vient expliquer devant tout le monde qu'il va être partie civile contre CNews.
Ça fait, je vous assure, il s'achète à bon compte. Je vous assure, vraiment, ces gens vont mal. Ces gens vont. Et après, ça veut dire que le vice-président américain qui est venu donner des leçons de démocratie, il n'avait pas si tort que ça il y a un an, quand il disait il y a un risque de voir... La séquence qu'on traverse quand même dans la relation entre l'exécutif et les médias, elle est quand même particulière. C'est-à-dire qu'on a parlé de la labellisation des médias, on a parlé d'un certain nombre de mesures qui pouvaient participer à restreindre la liberté d'expression, et vous en arrivez hier au Premier ministre de la France, qui quand même porte des accusations très graves. Donc c'est vrai que la séquence, je trouve, si on l'observe, il y a une sorte aussi de mansuétude à l'égard de ce gouvernement. Imaginez un instant que ce soit un autre parti qui soit aux responsabilités, qui tienne les mêmes propos. Mais on parlerait de dérive illibérale, on parlerait de... Les mots qui ont été utilisés, ignobles. Madame Pégard, elle a parlé ignoble. Mais alors comment on qualifie à ce moment-là ce qui se passe en Algérie? Je disais tout à l'heure, c'est quand même extraordinaire. Vous avez M. Nunes qui est plus dur sur CNews que sur le régime algérien. Et les propos du LFI, sur la France. Pascal Pierre Garbarini. Moi, d'abord, la première difficulté que je relève, moi, c'est l'ARCOM. Moi, je ne comprends pas, dans le cadre de ce pays qui est un pays de la Déclaration des droits de l'homme, avec comme la protection des libertés publiques par le Conseil d'État, la protection des libertés individuelles par les tribunaux judiciaires. Je ne comprends pas comment une commission administrative, d'accord, qui est nommée... C'est une autorité indépendante. Ne prend pas en compte la défense. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions sans que les personnes qui vont être sanctionnées aient pu s'exprimer. Qu'il y ait une audience qui ait été faite. Si, il y a d'ailleurs, on s'est écouté. Et pour tout dire, l'ARCOM prend ces derniers temps des décisions, ce qui pose problème d'ailleurs à l'exécutif, qui sont plutôt parfois des bonnes décisions. Alors, je voulais vous faire écouter ce qui s'est dit hier. D'abord, Stevie Gustave, parce que ce qu'a dit Stevie Gustave, il a interpellé Monsieur Nunes. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Monsieur Stevie Gustave. Vous voyez, il est député Europe Écologie Les Verts, et il va parler... Il n'y a aucun souci, ce n'est pas une question de couleur de peau, bien évidemment. Ce qu'on souligne ici, c'est le communautarisme quand il se met en place. Point. C'est cela. On défend une certaine idée de la France, de ses mœurs, de son histoire, de son identité. C'est tout. Donc moi, je suis plutôt d'accord avec ce que dit M. Stevie Gustave, qui interpelle Laurent Nunez. C'était hier à l'Assemblée nationale. Écoutez. Monsieur le ministre, nègre je suis, nègre je resterai. Écrivait Aimé Césaire, député de la République française. Ces mots sont des mots de dignité. Ils nous rappellent qu'on peut être noir et français, qu'on peut venir d'un quartier populaire et diriger une ville, et qu'en République, ce n'est pas l'origine qui compte, c'est le suffrage universel. En démocratie, on combat un élu sur ses idées ou sur son bilan. Mais quand on attaque un élu pour sa couleur de peau ou pour son origine, ce n'est plus de la politique. C'est du racisme. Et quand cela vise des élus noirs qui accèdent à des responsabilités, il faut le dire clairement, c'est de la négrophobie. Pendant longtemps, la République ne ressemblait pas encore à tout son peuple. Aujourd'hui, les choses changent. Des enfants d'ouvriers, des enfants d'immigrés, des enfants des quartiers populaires deviennent maires, adjoints, députés, élus. Et ce qui dérange encore certains, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est simplement que nous soyons là. On parle souvent des enfants de la République, mais les enfants de la République ont des visages, ils ont des prénoms. Et ces prénoms racontent la France. Bali, Shaidati, Anna, Leslie, Yaya, Mariam, Mohamed, Kwame, Ali, Mélissa, Adama, Bassi, Abdelkader, Idir, Landry. Ces femmes et ces hommes ont été élus par le peuple français. Leur légitimité ne se discute pas, elle se respecte. Ma question est simple. Que compte faire le gouvernement pour lutter contre le racisme, la désinformation et toutes les tentatives de faire passer des élus pour illégitimes à cause de leur origine ou de leur couleur de peau? Le gouvernement compte-t-il saisir l'ARCOM lorsque des médias laissent diffuser des propos racistes ou diffamatoires contre des élus de la République? Quelles mesures comptez-vous prendre pour mieux accompagner et protéger les élus victimes de haine et de menaces? Il va sans dire que je suis en désaccord avec la dernière partie de ce que dit M. Gustave. C'est-à-dire que le problème, je le répète, ce n'est pas une question de couleur de peau. Je me fiche de la couleur de peau des uns et des autres. Ce que nous demandons, c'est que la France perdure. L'idée de la France perdure. Que le communautarisme ne gangrène pas ce pays, c'est tout. Qu'il y ait des demandes communautaires qui ne soient pas acceptées. Il y a une tradition, des mœurs, une éthique, une morale.
Et nous y sommes attachés, me semble-t-il. Et ceux qui viennent de l'extérieur et qui sont sur le sol français et nés sur le sol français, bah, écoutez, c'est bien s'ils sont assimilés, c'est mieux que s'ils sont en rupture avec notre modèle. Pierre Lelouch. Il ne faut pas que l'accusation automatique de racisme empêche le débat sur ce qui est en train de se passer dans le pays en raison de l'immigration hors contrôle et de la ghettoisation d'un certain nombre de nos départements ou de nos régions. Le sujet, il est là. Et on ne peut pas empêcher un débat là-dessus en accusant ouvertement de racisme tous ceux qui soulèvent la question. C'est une pratique que vous connaissez bien, accuser les de fascisme. Sur l'islam, sur l'islamophobie, c'est non, mais ce qui est intéressant, je vous le répète, je vais le répéter de nouveau, ce matin sur France Info, il se rend compte, M. Nunez, lui-même, qu'il rétropédale. C'est-à-dire, je le redis, ces comparaisons qui ne sont pas faites directement, qui sont faites indirectement de façon allusive. Donc avant, c'était des attaques racistes, et puis maintenant, c'est indirect. Donc on voit bien... Et allusif. Donc on voit bien qu'ils sont très ennuyés. D'abord, ils nous mettent des cibles sur le dos, ce qui est parfaitement inadmissible. Alors, écoutez la réponse de M. Nunez. C'était hier, cette réponse à Steve V. Gustave, à l'Assemblée nationale. La France que vous décrivez, c'est la France que nous avons tous ici en partage. C'est cette France-là que nous avons en partage. Ça n'est pas la nouvelle France, ça n'est pas la France qui serait en train de disparaître. C'est la France de la République, c'est la France de la cohésion nationale, c'est la France qui reconnaît tous ses enfants, quelle que soit leur origine, qui reconnaît tous ses enfants. C'est cette France-là que nous voulons défendre et que nous défendrons. Alors évidemment, ces propos qui sont inacceptables peuvent relever d'incriminations pénales. Et évidemment, ces propos sont à l'étude. Je peux vous le confirmer, nous sommes à l'étude de savoir s'ils relèvent de l'appel à la discrimination raciale, de l'injure publique. Et vous savez que le racisme, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, qui n'est pas une opinion, qui est un poison, qui est un déni pénal, le racisme est souvent une circonstance aggravante. Alors vous nous interrogez également sur la saisine de l'ARCOM. Oui, l'ARCOM a été saisi par certains parlementaires, je vous le confirme. Nous suivons cela évidemment de très près. Nous allons continuer à suivre cela de très près. Mais ces propos-là, tels qu'ils ont été tenus, je peux vous assurer que comme ministre de l'Intérieur, et je m'adresse évidemment sous l'autorité du Premier ministre au nom de l'ensemble du gouvernement, nous allons les expertiser. S'il doit y avoir des poursuites pénales, il y aura des poursuites pénales. En tout cas, la France que vous décrivez, c'est la France que nous aimons, celle dans laquelle nous nous inscrivons, fiers et fidèles de porter les valeurs de la République. Bon, c'est intéressant parce que ça, c'était hier. Manifestement, la nuit porte conseil et il n'y a pas de poursuite pénale. C'est ce que j'entends avec ce qu'il a déclaré ce matin. Il s'agissait juste d'ouvrir un contre-feu politique après le livre que vous avez levé. Avec ces maires qui ont eu des insultes qui ont eu lieu à l'égard de maires battus dans certaines communes. Ça, c'était insupportable. Pascal Pierre Garbarini. Je pense que entre-temps, il y a la cellule juridique qui s'est réunie et qui a rendu un rapport en disant l'infraction, elle n'est pas caractérisée. Et donc, du coup, il y a un rétropédalage parce qu'on sait très bien qu'après cette annonce, elle ne peut pas être suivie des faits. Donc, la poursuite pénale, c'est quoi? Donc, ils vont transmettre au procureur de la République de Paris une poursuite pour délit de racisme en fonction de quoi? Puisque les propos, ils n'ont jamais été racistes et tout le monde le sait. Donc, encore une fois, ce n'est que de la communication. Enfin, mais le mal est fait, finalement. Oui, le mal est fait. Les gens ne sont pas dupes de ce qui se passe. Je suis sûr, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'espace médiatique. Effectivement, alors c'est Quotidien, c'est Libération, c'est France Inter, c'est le service public, c'est Mediapart, et relayé donc, à part ce qui est extraordinaire, le gouvernement fait allégeance à l'extrême gauche sur ce sujet. Le gouvernement fait allégeance à l'extrême gauche. Enfin, c'est sidérant en fait, sidérant. Enfin, il y a quand même, d'abord, le mal est à moitié fait parce qu'il y a quand même des gens qui ne nous connaissent pas et qui entendent ça, qui ne sont pas forcément très politisés, qui entendent ça et qui sont un peu, quand même, à mon avis, un peu convaincus par ces accusations tout le temps répétées. Il a dit, la République, quels que soient ses enfants et leur origine, je souscris tout à fait, mais visiblement, c'est pas quelle que soit leur opinion. Il y a des opinions qui doivent être de nouveau criminalisées, alors qu'elles soient absolument légitimes. Moi, ça me... Comment? Alors, on pourrait parler de ces maires qui enlèvent les drapeaux européens des mairies. Mais on en parlera tout à l'heure. Là, on va écouter M. Lecornu qui répondait à M. Peu, qui est visiblement un président du groupe communiste. Et c'est M. Lecornu qui dit cette chose complètement incroyable. On va être partie civile. Je vais demander au préfet, mais c'est grotesque.
C'est impossible. C'est impossible. Donc, je vais vous dire. Alors, précisément, il y a quelqu'un très proche comment dire, qui m'a décodé cela tout à l'heure, assez proche d'ailleurs. Juridiquement, la qualité d'agent de l'État n'a rien à voir avec la choucroute. Bon, bref. Si l'État, via le préfet, considère qu'il y a une infraction, il n'a pas besoin d'attendre le dépôt de plainte du maire. Politiquement, le Rassemblement national peut une nouvelle fois dire merci à Monsieur Lecornu. Judiciairement, ils font la même erreur que LFI avait fait sur Eindhoven. Il est long, le stage découverte. Voilà. Ce que me dit quelqu'un non pas de l'entourage, mais bon. De qui ? Mais on ne sait pas de qui, oui, depuis tout à l'heure. Voilà, quelqu'un qui est dans les... Quelqu'un de l'entourage de quelqu'un. Quelqu'un qui est dans l'entourage de Monsieur Lecornu. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Mais ils font n'importe quoi. En fait, ils font n'importe quoi. Donc écoutez l'échange entre Monsieur Peu et Monsieur Lecornu. Monsieur Lecornu, de la PP jusqu'à... À chaque fois, c'est à côté. C'est formidable, hein, ce gouvernement. À chaque fois, ils sont à côté. Il ferait mieux de s'occuper des Français plutôt que de s'occuper de CNews. Écoutez, Monsieur Lecornu. On a vu ce que ça a donné. Depuis les élections municipales, une déferlante raciste d'une violence inouïe s'abat sur un certain nombre d'élus, en particulier le maire de Saint-Denis dans ma circonscription, Bali Bagayoko, dont je salue le calme et la dignité face à ces attaques. Alors... Ainsi, lorsqu'il prononce Ville des Rois, l'inconscient de certains journalistes entend Ville des Noirs, tandis que d'autres le comparent à un singe, à un mâle dominant, à un chef de tribu. On se croirait revenu en 1931, quand l'exposition coloniale présentait des zoos humains. Que comptez-vous faire pour protéger le maire de Saint-Denis ? Quand allez-vous agir concrètement également contre les médias d'extrême droite qui violent impunément les lois antiracistes de notre pays? Monsieur le Premier ministre, en un mot, allez-vous tolérer longtemps que CNews et les médias de Bolloré soient ainsi une zone de non-droit? Nous devons refuser toute forme de violence dans le débat politique et dans le débat public. Et la manière dont s'est passée de manière globale et générale les élections municipales ne sont pas une réussite collective. Ensuite, il y a la responsabilité individuelle. Le maire de Saint-Denis est un agent de l'État. Comme maire, il est agent de l'État. Et donc, il mérite une protection particulière. Et ça, nous le faisons pour les maires, mais je souhaite que nous allions plus loin. Et dès lors qu'il aura porté plainte, Monsieur le Président Stéphane Peu, je demanderai au préfet de Seine-Saint-Denis de se constituer partie civile à ses côtés, car une fois de plus, le racisme n'est pas une opinion. Et donc, c'est à la justice de dire le droit, et non pas au gouvernement, cela va sans dire. Et c'est à l'autorité judiciaire, le parquet, puis le siège, d'établir les faits. Et il n'y aura même pas de plainte. C'est ça qui est extraordinaire. À l'arrivée, il n'y aura même pas de plainte. Oui, mais donc, tout ça c'est ça qui est sidérant dans cette... Tout ça a eu un avantage quand même, c'est que depuis 3 jours, on ne parle que de ça et on ne parle pas de ce qui a causé l'inquiétude dans le pays, c'est de voir... nous sommes tous les enfants de Gaza, on interdit, on désarme la police, on organise des manifs. C'est là que le gouvernement est irresponsable. Quand je vous dis qu'il marche main dans la main, ils font allégeance à l'extrême gauche. C'est beaucoup plus important ce que vous dites. Vous avez parfaitement raison. C'est là que le système se défend bien, parce qu'ils ont réussi. Le système va mal, mais il se défend bien. Ils ont réussi. Ils ont ouvert un contre-feu, là, complètement. Mais que LFI le fasse, on le comprend, mais que le gouvernement s'engouffre dedans, ça c'est incompréhensible. Non, c'est compréhensible. Pour les raisons que vous avez évoquées. Mais c'est compréhensible. Vous avez entendu Sébastien Lecornu ? Il y a un dogme migratoire. L'extrême centre et l'extrême gauche marcheront main dans la campagne présidentielle, avec des intérêts différents. Un, pour imposer leur candidat, Édouard Philippe, le candidat du système. C'est le candidat du système, c'est le seul qui peut battre le RN. Voilà ce que vous entendrez tout le temps. C'est le seul qui peut battre le RN. Et effectivement, les autres qui veulent masquer la réalité du communautarisme de LFI. Les deux veulent masquer. Donc, parce que là, il dit c'est un échec collectif, les municipales. C'est la formule qu'emploie Sébastien Lecornu. Il ne nomme pas qui a été responsable de ces agissements. Enfin, que je sache, c'est quand même un parti qui s'est rendu responsable des agissements que l'on a tous commentés. Écoutez, monsieur Onfray, c'est pas moi, Alain Minc, c'est pas moi qui a dit. Alain Minc, c'était enfin, c'est extraordinaire, c'était le mentor d'Emmanuel Macron. Il a inventé Macron. Il l'a inventé. Non, il l'a inventé. Et quand dans la commission Sarko. Dans la commission de l'audit de Sarko. C'est comme ça que commencé Macron. Laurent Nunez, je voudrais qu'on l'écoute, me dit Marine Lançon. Laurent Nunez sur CNews, ce qu'il a dit ce matin. Écoutons. Mais il peut venir d'ailleurs, monsieur Nunez. Il peut venir nous répondre. Moi, franchement, j'invite tout le monde, plus personne ne veut venir. Ils ont tellement la trouille. Monsieur Bagayoko, il peut venir.
qui viennent, qui me disent, moi, que je suis... qu'ils disent ce qu'ils pensent. Je lui dirais, mais en quoi? Comment? Quel est le souci? Donc, écoutons Monsieur Nunez. Le plus important, c'était vraiment de condamner très fermement ces propos, qui encore une fois, voilà, sont ignobles. Ces comparaisons qui ne sont pas faites directement, qui sont faites directement de manière allusive. Mais enfin voilà, moi, en tout cas, ça me paraissait assez clair. Il fallait le condamner très fermement, très fermement. Et ensuite, évidemment, il y a les actions en cours. Il y a une action aussi devant l'Arcom qui a été engagée par un certain nombre de parlementaires, à laquelle on va être très attentif. Mais contre qui pourraient être ces poursuites pénales dans ce que vous examinez? C'est contre ceux qui tiennent ce type de propos, très directement. Donc les intervenants qui étaient sur CNews. Pénale, elle est individuelle, d'une part, ça c'est le droit pénal, et puis vous avez ensuite des règles que je maîtrise moins, qui touchent à celles que gère notamment l'Arcom, et qui sont le fait pour une chaîne de tolérer ou pas la tenue de ce type de propos sur son antenne. Voilà. Après, chacun est responsable de qui il invite et des propos qui sont tenus, mais chacun aussi doit rendre des comptes le cas échéant. Exactement, chacun doit rendre des comptes des cas échéants. Et les comptes, le gouvernement Macron les rend, et visiblement la caisse est vide.